Ok les gars, welcome to Netanya in Istanbul. J'espère que vous portez bien. Moi aussi par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. C'est vraiment un plaisir pour moi encore d'être dans cette vidéo, de vous partager une pépite d'or, d'aller dans un pays à l'étranger pour continuer vos études les gars. Ok, donc on est toujours dans la boucle de Turquie. C'est pas encore fini, vous avez au moins 2 jours ou 3 jours. Donc préparez-vous pour ceux qui viennent de me prendre en cours. Voilà. Allez-y dans la barre de description, il y a le groupe et le groupe de la boxe de Turquie. Vous pouvez vous joindre à nous. Je vais vous aider. En tout cas, ça serait de lourd, les gars. Et je peux dire qu'à 90%, mes membres ont un truc en candidature. Et maintenant, on va se donner à Dieu maintenant. On va prier et puis attendre les résultats, les gars. Aussi, il y a la bourse de la Corée du Sud. Ma précédente vidéo était sur cette bourse là. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a déjà quelques pays qui ont déjà lancé pour eux. Je pense bien pour, et si je ne me trompe pas, comme l'Algérie, il y a le Maroc. En tout cas, les pays maghrébins ont déjà lancé pour eux. Il y a le Ghana aussi qui a lancé pour lui. Le Ghana couvre le Bénin et le Togo. Voilà, donc les Béninois, les Togolais, rejoignez, commencez, parce que la date est proche. Ça finit le premier, voilà, ça finit le premier mars. Donc, vous n'avez pas assez de temps. Essayez de faire ça, les papiers là rapidement. Faites les traductions. Allez-y négocier avec les traducteurs pour faire ça en moins d'une semaine. Et puis, vous allez envoyer vos trucs par la poste et ça va aller au truc. Et au Ghana. Au Bénin, si vous avez des amis au Ghana, c'est mieux que vous les envoyez. Voilà, ils vont poster pour vous rapidement et vous serez. Et je dirais quoi? Oui, en tout cas, vos papiers vont arriver à temps. Ok les gars, pour aujourd'hui, bon, c'est une nouvelle box, une autre opportunité, parce que moi j'aime les opportunités. On va pas trop traîner. Pour ceux qui sont intéressés les gars, ceux qui veulent et me suivre en tout cas, ce qui est sûr, c'est de lourd qui arrive les gars. On s'attrape tout juste après le générique. Ok les gars, welcome back to Italia in Istanbul. Ok, on parlait de quoi? On parlait d'une autre opportunité, une opportunité à non. Pour cette fois-ci, on va aller où ça? On va aller dans un pays européen. C'est quoi le nom du pays? Voilà, devinez les gars, c'est quoi? En tout cas, c'est un pays européen. Et c'est la Roumanie. Voilà, la Roumanie, c'est un pays européen. Voilà, ce pays offre des bourses chaque année aux pays africains, je peux dire même au monde entier. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous encourage à postuler. C'est pas un pays trop attrayant. Bon, attrayant, ça veut dire, bon, il y a peu, c'est pas, ça n'attire pas trop d'étudiants africains. Voilà, les étudiants africains aiment trop la France, le Canada, mais pas trop ces pays-là. Mais pour vous dire la vérité, là où il y a moins de trucs, là où il y a moins d'élèves africains, là, profitez de cette chance-là pour gagner postuler puis gagner la bourse. Voilà, il y a peu de gens qui connaissent la bourse, il y a peu de gens qui s'intéressent à ça. Les gens sont dit Roumanie, ah, ils vont te dire, bon, on va candidater, tu peux voir. Bon. Et s'il n'y a pas truc, s'il n'y a pas Canada, et s'il n'y a pas France, les gars. Ce qui est sûr, on peut réussir partout, les gars. Voilà, c'est pas forcément que vous allez au truc, c'est quoi le nom? Au Canada pour réussir. Voilà. Roumanie, là, c'est un pays, c'est un grand pays. L'éducation de qualité, les gars. Voilà, l'essentiel, là, c'est d'avoir un bon diplôme et d'être employé. C'est pas forcément que vous étudiez un truc au Canada. Vous pouvez passer par la Roumanie. Vous avez votre diplôme, vous candidatez pour un travail au Canada et puis vous êtes pris. Voilà, vous imaginez, pas fini, bon. Et si votre pays de rêve, c'est le Canada, c'est les États-Unis, vous pouvez terminer là-bas. C'est pas forcément que vous alliez là-bas forcément pour faire vos études, les gars. Voilà, on peut terminer là-bas. Voilà. Donc, c'est un très bon pays. En tout cas, moi, je vous conseille, les gars, les amis, de postuler. Voilà. Peu de gens qui connaissent cette bourse postuler. Et aussi, bon, les documents demandés ne sont pas trop. Je vais dire quoi? Et la langue n'est pas. C'est quoi le nom? C'est comme le terme. Je veux dire, c'est facile. On peut réunir facilement les papiers. Voilà, ce ne sont pas des papiers trop. Je veux dire, casse-tête. Genre, tu dois aller chercher ces papiers-là. Non. Déjà, ils ne parlent pas de traduction. Voilà, sauf vraiment les langues, genre les langues, le turc, c'est le truc là. Sinon, si tu as le français là, tu peux candidater. Tu as l'anglais, tu as des papiers en anglais, tu peux candidater. Tu as des papiers en roumain, tu peux candidater. Donc, déjà, nous en Afrique, au Burkina, ou bien en Côte d'Ivoire, au Togo,
vous avez vos papiers au truc déjà en français, pas besoin de traduction. Donc, il suffit seulement de scanner ces papiers-là et de téléverser dans la plateforme et remplir quelques trucs seulement. Et puis, vous êtes assis, attendant les résultats. Et Dieu merci, le 15 juillet, chaque 15 juillet, les résultats tombent. Et si tu es admis tu vas dire bye bye à l'Afrique, tu vas aller un truc en Roumanie, continuer ta licence, ton master ou ton doctorat, les gars. C'est un trop bon pays, je vous conseille en tout cas. Ok, bon. La bourse, elle n'est pas 100% couverte, mais en tout cas, je vais dire qu'elle est très, elle est très avantageuse. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est seulement l'avion, seulement le billet d'avion, seulement qui n'est pas couvert, sinon le reste là. Donc, je peux dire à peu près 100%. Voilà, tu as les frais de scolarité, ça amène. Tu as le truc, et c'est quoi le nom? L'hébergement, tu ne payes pas. On te donne une allocation. L'allocation n'est pas ça, mais en tout cas, tu peux vivre. Avec ça tu peux te débrouiller un peu. Voilà, et avec les trucs, là, avec les jobs pour étudier en part-time, tu peux le faire. Voilà, donc déjà, si tu peux manger là, tu peux te loger. Donc, moi, je pense que c'est fini, c'est l'essentiel. Voilà, avec les part-time, tu vas te débrouiller, voilà, pour les habits qu'on s'offre, ou te mettre à la page. Mais ça, c'est pas un problème, ce sont des trucs secondaires. L'essentiel est déjà pris, les gars. Donc, je peux dire qu'à 90%, la bourse là est. Donc, je parlais de quoi? La scolarité et il y a une année de langue. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. C'est comme les autres bourses là, la bourse de Turquie, c'est que la bourse de Corée. Il y a une année de langue obligatoire. C'est forcé pour toi. On t'a donné la bourse là, non? Donc, tu vas apprendre leur langue là. En tout cas, c'est une langue de plus, c'est pas mal. Voilà. Tu vas pouvoir même t'intégrer dans la société. Personne ne comprend l'anglais. Même si tu parles, c'est quelques intellectuels qui peuvent te répondre. Voilà. Même si les gens comprennent, parce que bon, comme ils accueillent beaucoup d'étrangers là, au moins ils peuvent te dire, ah, where are you from, where are you from, pour savoir d'où viens-tu. Mais ça, c'est pas des termes académiques, tu ne peux pas causer en entrant en profondeur. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc c'est mieux que tu apprennes même la langue locale. Voilà. Donc les gars, donc on parlait de ça rapidement. J'ai essayé de vous expliquer la bourse. Voilà, donc ça finit le 1er mars. Voilà, donc vous avez au moins 2 semaines. Rassembler les papiers, ceux qui ont déjà candidaté pour la bourse de Turquie. Il suffit seulement de repostuler avec ces mêmes papiers-là. Et puis là-bas, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Ils ne demandent pas de... Je vais dire quoi, c'est quoi le nom? De projet de recherche, de trucs. C'est juste un CV seulement que tu dois remplir. Parce que le CV, c'est le CV je vais dire quoi, le CV passe... Quoi, Europass, voilà, c'est un CV typiquement européen. Il suffit seulement de remplir, c'est pas compliqué. Voilà, donc les gars, restez avec moi. On va aller sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer en détail sûrement quel est le truc que j'ai omis. Je vais vous montrer comment on fait pour postuler. La vidéo serait plus longue, mais c'est pas ça le problème. Voilà, c'est de pouvoir postuler et de gagner les gars. Mais on est sûr, avec Dieu, on va gagner les gars, ça c'est clair. Ok les gars, donc on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais vous montrer les billets. Bah, ok les gars, let's go to my laptop. I'm gonna show you the detail of this scholarship. Ok les gars, love all of you. Ok, let's continue. Ok les gars, welcome back to Nitania in Istanbul. Donc rapidement, je vais essayer de taper. Bon, je sais pas moi ce que je vais taper. C'est quoi? Pour pouvoir retrouver la bourse. J'avais tapé quoi? Je vois ici. Bourse de Roumanie. On va taper ça? On va taper quoi? On va taper bourse de Roumanie pour voir. Non, on va pas taper ça. On tape en anglais. Study in Romania. Donc vous voyez non, comment on fait pour chercher les bourses là. Donc si on cherche comme ça, on cherche. On trouve, puis on partage. Voilà, donc on va essayer. C'est là on va trouver la bourse. On va aller sur le site officiel. Les études en Roumanie. C'est à peu près le même système, le même site que je peux dire presque tous les pays. Genre pour la Turquie, c'est Study in Turquie, comme une Turquie, Study in China, c'est le truc là. C'est à peu près le même truc, le même titre là. Donc ici, on va essayer de voir il y a quel truc qui plane. Vous voyez déjà au niveau de au coin là, il y a un truc, une bourse, c'est quelque chose qui planait là. Voilà, on dit apply. Il faut que je cherche, il faut que je traduise en français. Bon, mais c'est qu'une traduction par la suite. On va taper ça. Après, je sais quoi une traduction, voilà. Voici le français. Il faut qu'on mette ça en français. Voilà, c'est en français maintenant.
On dit bourse du ministère des Affaires étrangères pour les citoyens non européens. On n'est pas européen, donc on est éligible, les gars. Vous m'excusez. On dit le programme annuel de bourse destiné aux citoyens étrangers offert par l'État roumain à travers le ministère des Affaires étrangères sur la base de la décision gouvernementale numéro 288. C'est quoi, c'est slash, non? Oui, je pense que c'est slash. Et 1993. On dit appliquer maintenant. Vous pouvez savoir plus. Bon, ça, pour en savoir plus, là, ça, je pense que j'ai laissé ça pour vous. Voilà, si vous voulez savoir plus, lisez. C'est intéressant. Voilà, vous allez lire, vous allez comprendre. Voilà, on dit appliquer. Appliquer, là, je pense qu'on va nous ramener à créer compte là. Vous allez créer un compte. Faites une demande de bourse. Obtenez une réponse, étudier un truc en Roumanie. Je sais, c'est pas compliqué, il n'y a même pas d'interview, hein, les gars. Si vous êtes vous êtes éligible, on vous a pris, on vous envoie un truc, une lettre d'acceptation. Voilà, vous allez recevoir ça dans votre truc, dans votre email, boîte à email, sur vous êtes en train de travailler. Et en cherchant seulement dans votre boîte à email, vous allez voir un nouveau message, une nouvelle email qui est arrivé. Ouais, c'est quoi? Ça vient de quel pays? Ouais, study in Romania. Tu là, tu ouvres, tu es content, tu appelles les parents, tu commences à informer les gens là. Ah ouais, ça tombe bien, ouais, ça marchait. Voilà, tu commences à rassembler ton argent pour pouvoir payer le billet d'avion. Maintenant, c'est le billet d'avion qui est le problème. Mais c'est que sûr, on est là seulement. Voilà, avec Dieu, on va réussir, les gars. On va voler comme des oiseaux, comme des aigles. Voilà, donc rapidement, on va aller au niveau de la création de. Bon, c'est mieux qu'on essaie de lire un peu. À quoi. Bon, on va essayer de lire, je vais voir. Je pense qu'on va essayer de voir. C'est mieux qu'on lise pour qu'on voit ce que c'est que la bourse. Voilà. Je pense, ouais. Rapidement, on va essayer de lire ça. Je pense qu'on a un peu de temps. On dit les conditions générales d'attribution des bourses. En premier lieu, on a quoi? Rapidement, je vais essayer de. Après, je vais sauter rapidement. On dit les citoyens étrangers de tous les pays non membres de l'Union européenne, avec les exceptions suivantes. Voilà, les citoyens d'origine, ça c'est pas. Qui est éligible? Pour être éligible, le candidat à la bourse doit soumettre un dossier complet, respecter la méthodologie de soumission des applications, présenter des documents d'études issus par des établissements d'enseignement accrédités et reconnus par le pays où il a été issu. Ouais. Respecter le calendrier de soumission, avoir de bons résultats dans l'éducation, respectivement une bonne moyenne. Waouh! Une moyenne des années d'études d'au moins 7 correspondant au système à la Roumanie. 7 sur 10. Chez eux, c'est sur 10, non sur 10. Donc 7 sur 10, là, ça correspond à notre, je pense, notre 14. Voilà, donc pour postuler, il faut avoir au moins 14 de moyenne. 14 de moyenne, ouais, tu as un 70%. Voilà, ça marche. Mais même si tu as un truc, une moyenne en dessous de ça, bon, ta chance pourrait marcher. Voilà. On dit, veuillez prendre connaissance qu'aucune bourse ne sera accordée pour la médecine dentaire ou pharmacie. Les études longues, là, non, il n'y en a pas. C'est pour la licence 3 ans ou 4 ans. Ouais, c'est là. On dit quel niveau couvre la bourse. On dit les candidats peuvent opter pour l'un des 3 cycles d'études suivants dans des établissements d'enseignement supérieur accrédités en Roumanie. Licence. Les programmes d'études universitaires de licence s'adressent aux diplômés des études secondaires ou pré-universitaires au terme desquels ils ont obtenu un baccalauréat ou l'équivalent. Voilà, bon, ça c'est un peu long. Un master, 2 ans, 1 an et demi, c'est le truc là, ou 2 ans. Un doctorat. Doctorat, on va lire. On dit les programmes d'études universitaires de doctorat s'adressent aux diplômés d'études de master ou l'équivalent et se déroulent pendant une période de 3 à 5 ans. Voilà, ça change d'une filière à une autre. Maintenant, au niveau de la langue, là. Et afin de pouvoir promouvoir la langue, ouais, et la culture romaine et bénéficier. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, il y a ceux-là, quoi. Ils ne vont pas accepter de vous donner la bourse là, gratuitement. Vous allez apprendre leur culture et puis leur langue, là. C'est important aussi, bon. C'est pas mauvais. Je suis venu, c'est gagnant-gagnant. Tu gagnes, moi je gagne. Ok, donc ça c'est forcé, sauf ceux qui veulent faire le doctorat. Bon, doctorat, ils voient que le doctorat c'est un niveau, bon, c'est le dernier niveau, c'est un niveau important. Donc bon, c'est mieux que la personne là étudie dans une langue qui va lui permettre de servir son pays. Bon, servir son pays puis pouvoir dispenser des cours, quoi.
plus à l'aise, voilà, dans plusieurs pays. Voilà, donc c'est le truc là. Et puis aussi, comme c'est quelque chose d'important là, c'est le dernier niveau, il doit rédiger une bonne thèse, pas le forcer à étudier dans une langue dont il ne va pas maîtriser rapidement. Déjà, s'il comprend l'anglais, comprend le français, il maîtrise bien le truc, il va écrire une bonne thèse, là, il peut avoir une bonne moyenne. Voilà, pas à chaque fois. Je me rappelle d'un ami qui a un truc, en doctorat, il écrit sa thèse de site là. Il me dit que non, des fois quand il envoie ces trucs là pour des corrections, le professeur dit que le niveau est trop bas, le niveau de langue est trop bas, le niveau de langue, le truc est trop bas. Donc des fois, avant d'envoyer ces papiers là, chez le professeur là, lui il passe juste comme il donne ces papiers là à un ami pour qu'il lise, voilà, un truc qu'il lise, il essaie de corriger bien, voilà, mettre un bon truc, un bon niveau de langue là, voilà, puis bon, après il va donner son professeur. Donc vous voyez non, donc en doctorat déjà bon, et puis il y a des amis aussi qui étudient en turc, mais le truc, le doctorat, la soutenance va faire ça en anglais, la thèse vont écrire ça en anglais parce qu'ils maîtrisent bien l'anglais. Donc bon, c'est encore plus intéressant. Donc on leur permet, voilà, un libre. On dit comment peut-on soumettre les trucs, les dossiers de candidature. Voilà, ça, déjà, bon, c'est pas trop compliqué. Je vais vous montrer comment on fait pour soumettre. On dit la date de candidature. Ça a commencé le 15 décembre, les gars. Et puis nous je n'avais pas encore fait, de vidéo. Mais c'est pas grave, les gars. On a quelques mois. On était concentré sur la bourse de Turquie parce que c'est 100%. Ça, ce sont les bourses secondaires. Ouais, mais c'est important, les gars. Voilà. On dit l'annonce. C'est le 15, chaque 15 J, ça tombe. On dit les droits et les obligations. On va essayer de voir rapidement. On dit exemption du paiement des frais d'inscription, d'analyse des dossiers, de tests des compétences de langue romaine, de participation au concours d'admission au doctorat et de tests d'aptitude spécifiques. Le financement des frais scolaires pour l'année préparatoire à la langue romaine. Ouais, tout ça là, voilà, on va voir. Une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits dans une langue préparatoire pour l'étude de la langue romaine. Voilà, langue, ouais. On va essayer de voir une assurance aussi, tout est pris en charge. Et donc on va essayer de voir s'il y a d'autres choses. Et après on va aller voir comment candidater. Donc je parlais de quoi? Ça fait 65 euros. Bon, c'est pas assez, mais je pense que c'est pas mal pour un début. Donc vous commencez avec ça, un peu, avant de vous intégrer, de vous conformer à l'atmosphère nouvelle. Atmosphère, vous allez apprendre à connaître les gens et puis commencer les part-time et consorts là. Je pense que vous pourrez vous faire de l'argent. Et puis aussi, bon, je pense qu'avec ce permis là, je peux dire avec ce visa là, voilà, vous pourrez aller même dans d'autres pays. Voilà, je sais pas moi, la France, tous ces consorts, je sais pas, c'est possible. Voilà les gars, donc rapidement on va aller au niveau de la candidature. On va aller au niveau de créer votre compte. Je vais vous montrer comment faire pour créer. Moi j'ai déjà créé mon compte, je sais à peu près comment ça se passe. Voilà, au niveau de la réception de l'email, les gars, vous mettez le nom, vous mettez l'email, vous mettez votre adresse mail, vous mettez le mot de passe, vous mettez un long mot de passe et puis avec des lettres bizarres là, H et étoile, E commercial, vous mettez avec ces trucs là pour que ça puisse marcher. Voilà, donc ça doit être assez long. Et aussi c'est ici ce qui vous demande de saisir, vous saisissez. Voilà. Donc, et puis vous créez mon compte. Voilà, quelque chose que vous vous rappelez. Au niveau de l'adresse mail là, ça va pas venir au niveau de truc. Au niveau du inbox là, ça va pas venir. Ça va aller au niveau de truc. De spam. Voilà, quand vous allez cliquer vos trois trucs là, vos trois traits au niveau au coin là. Voilà, vous allez faire au coin un peu en haut là, vous allez cliquer là, vous allez voir un spam, S-P-A-M, vous rentrez là-bas, puis vous allez trouver le truc là et le mot, vous envoyez un truc, un mot de passe, un truc, puis vous allez intégrer et puis insérer de moins et puis vous allez continuer. Donc c'est comme cela. Donc n'attendez pas le truc là et quoi le nom, l'email là dans votre inbox, rentrez dans la partie spam là, vous allez voir spam électronique. Allez voir, ça veut dire qu'ils envoient, c'est envoyé par des ordinateurs, donc des fois ça part là-bas. Pour cette bourse spécifiquement, rentrez là-bas. Ok les gars, sinon vous allez baver.
Vous n'allez pas trouver. Ok, donc rapidement, moi, je vais aller au niveau de là où je suis. J'ai commencé à candidater. Donc, on va aller ici. Moi, je vais mettre mon truc. Donc, il avait dit rapidement, je vais mettre mon adresse. Donc, moi, j'ai ajouté un dièse. Donc, c'est mieux d'ajouter ces deux trucs-là. On dit quoi? Ok, on dit que c'est incomplet. Donc, on va recommencer. Je vais essayer de vous montrer. J'avais commencé à pas remplir, mais essayer de voir les trucs nécessaires. Voilà, ça, c'est la première grille. Voilà. Donc, ça, vous allez déjà cocher tout. Voilà. Bon, pas la peine de dire. Si vous pouvez lire, mais c'est pas trop important. Amnat, attendez, ouais, je peux traduire ça en français. Faciliter la tâche pour tout le monde. Voilà, je suis pas citoyen d'un pays de l'Union européenne. Donc, tout ça là, cocher. Vous lisez pour cocher. Voilà, c'est important parce que moi, je peux faire des erreurs. Je ne suis pas membre du personnel et d'organisations internationales chez les gens au truc en Roumanie. Voilà, vous mettez compris. Ça veut dire que vous avez accepté, vous avez lu. Maintenant, vous êtes éligible. Maintenant, on va venir ici. Ça, c'est facile. Vous mettez, moi, j'ai mis à 10 euros. Nom du père, nom de la mère. Et sexe, vous choisissez. La date de naissance, vous choisissez. État civil, vous choisissez. Vous êtes marié, divorcé. Profession. Voilà. Social worker. Si vous ne travaillez pas, bon, essayez de mettre, je sais pas moi, student, c'est des trucs là. Student, vous mettez étudiant, lieu de travail, vous mettez votre école. Vous me suivez. Et maintenant, vous tapez la date, la page suivante. Vous enregistrez bien sûr. Voilà, vous allez voir et taper votre lieu de naissance, date de pays de naissance, votre email, votre passeport ou bien votre carte d'identité. Carte d'identité nationale. Voilà, vous mettez le numéro, vous choisissez le pays bien sûr. Vous mettez la date à laquelle ça a été délivré et quand ça s'expire, vous mettez le pays de résidence, vous mettez votre adresse. Bon, adresse là, des fois, on ne va pas se casser la tête pour ça. Voilà, tu essaies de mettre seulement comme une adresse. Street, tu mets rue, je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre 100. Parce que moi, ici, j'aime trop créer. Mettez rue, 200 trucs. Voilà, on n'a pas ça en Afrique, les gars. Bon, comme des fois c'est obligatoire, toi, si tu crées, ils vont pas venir, les gars. Ils n'ont même pas ce temps. Donc, vous mettez ça, vous choisissez la citoyenneté, puis vous enregistrez. Sauvegarder, vérifier pour continuer. Au niveau des papiers à téléverser, c'est ce qui est le truc vraiment primordial. Donc, faites attention. Vous allez choisir votre niveau d'études, ce que vous voulez étudier. Si c'est la licence, vous mettez la licence de doctorat, vous mettez le doctorat. La licence, je prends la licence. On dit quoi? Avez-vous besoin d'une langue, d'une année préparatoire de langue? Vous mettez oui. Parce que bon, personne ne comprend le romain. Mettez oui. Si vous comprenez, vous mettez non. Voilà, si vous mettez non, on va vous demander un certificat de langue. Parce qu'on ne va pas vous laisser comme cela. Vous dire que je comprends, or que tu ne comprends pas. Donc, on va te demander un certificat de langue. Donc, c'est mieux que vous mettez non. Vous mettez oui, j'ai besoin. Et on va aller au niveau de la note. Vous allez voir ici, si vous voulez, vous pouvez mettre, et ils ont dit quoi? On dit note au lycée, tel que mentionné dans votre dernier bulletin. Genre, si chez vous c'est sur 20, tu mets genre, je sais pas moi, et tu mets sur 20, tu mets genre 14, mais tu as eu 15, tu mets 15. Je prends les gars, tu as mis 15. 14. Tu viens dans le système. Tu vois dans le système là, c'est sur 20. Normalement, tu as eu 15 là-haut. Sur 20 là, tu as combien? Ça fait 7,5. Voilà, dans le système, 7,5. Donc, tu mets 7,5. Tu mets 7,5. Tu mets la date à laquelle ça a été délivré le diplôme. Voilà, si tu n'as pas le diplôme, bon, l'attestation, bon, ça où ça passe, tu mets l'attestation, la date à laquelle ça a été délivré. Bon, pas la date, c'est quoi le nom? C'est le pays. Voilà, le pays qui a délivré. Tu mets le truc aussi et c'est quoi le nom? Le CV. Voilà, vous mettez le CV. Pour le CV, je vais mettre ça un truc en bas comme une description parce que c'est un CV typiquement européen. Voilà, il n'y a pas de truc, c'est pas nos CV là. Tu te lèves sûrement, tu fais un petit CV sur le web, puis tu envoies, c'est pas ça. Voilà, donc on fait ça. Aussi, je vais mettre ça en bas de description, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je vais mettre ça en bas de description. Vous partez seulement, vous cliquez. Et puis, il faut rentrer. C'est un fichier Word, donc c'est modifiable. On peut seulement modifier. Voilà, il y a déjà des exemples modifiés. Puis bon, vous candidatez, les gars.
On dit quoi? On dit télécharger votre certificat de naissance, l'acte de naissance, vous mettez l'acte de naissance, votre passeport ou bien votre carte d'identité nationale, vous mettez ça aussi. Il y a quoi encore? Il y a certificat de mariage, ça c'est pas pour nous. Voilà, si tu n'es pas marié, c'est pas la peine de compléter cette partie. C'est bon, je pense que ça prend du temps, les gars. Rapidement, on va compléter. Non, ça c'est pas complété. On dit quand votre dernier diplôme, on dit télécharger votre diplôme d'études secondaires. Vous mettez votre bac ici. Si vous n'avez pas le bac, vous mettez votre attestation. Vous mettez le relevé du lycée. Genre, vous pouvez mettre la première, la seconde et la terminale. Si vous avez un récapitulatif, vous mettez ça en un bloc. Un récapitulatif de la seconde jusqu'à la terminale, vous mettez un truc. Le relevé du bac. Voilà, au niveau de la moyenne, la première, la moyenne du bac seulement. Voilà, la moyenne du bac. Et votre certificat, on dit quoi? On dit télécharger votre certificat pour les étudiants en dernière année. Voilà, ou récemment diplômés n'ayant pas leur truc. Et ça, c'est ceux qui sont en truc là. C'est quoi le nom? En terminale, ceux qui sont en terminale ou qui sont en dernier, en L3 ou en licence 3. Vous allez mettre votre truc là. Et votre attestation, c'est quoi le nom? Un certificat. Voilà, un certificat. Soit vous mettez l'attestation, soit vous mettez une attestation d'inscription en troisième année. Voilà, vous mettez ça. Donc, ça veut dire que si vous mettez là-bas, vous n'avez pas à mettre ici encore. C'est pas obligatoire. Parce que vous n'avez pas de diplôme. Voilà, les gars, je pense que j'ai fini avec ma vidéo. Donc, on s'attrape, les gars, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ok, bye bye, all of you. God bless you. See you next week.